Luis Enrique a mis en place une équipe totalement asymétrique, penchée d'un côté, avec une stratégie complètement différente et audacieuse. Grâce à ça, il a réussi à marquer rapidement et à dominer le Bayern Munich tout le reste du match, en se créant même des occasions beaucoup plus franches que l'équipe allemande, qui courait pourtant après le score. Franchement, le coach espagnol s'est surpassé sur ce coup. Cette tactique que je vais vous expliquer, c'est ce qui a décidé de la qualification de Paris. On va commencer par analyser la phase offensive du PSG avant de passer à la pépite de ce match, la phase défensive. Regardez la vidéo d'analyse tactique du match aller pour avoir un peu plus de contexte et mieux comprendre. À l'aller, la relance du PSG se faisait à 3 joueurs, généralement les 2 défenseurs centraux et le latéral Nuno Mendes, parce qu'Achraf Hakimi jouait pratiquement comme un ailier. Parfois, Vitinha décrochait pour organiser le jeu et s'intercalait entre les centraux, ce qui libérait Nuno Mendes pour monter d'un cran comme un milieu gauche. Pour ce match retour, Paris s'est arrivé avec une nouvelle stratégie, en cherchant à mieux défendre. Le plan, c'était d'être plus compact, de mettre plus de densité et d'avoir beaucoup d'espace pour attaquer la profondeur, encore plus qu'au match aller. Pendant que Vitinha redescendait pour assurer la sortie de balle, Nuno Mendes restait le latéral principal à gauche, et Fabian Ruiz a pratiquement joué le rôle d'un deuxième latéral gauche sur ce match. Il a été extrêmement important, aussi bien en phase défensive qu'en phase offensive. Du coup, João Neves se décalait un peu plus dans l'axe gauche pour offrir une solution de passe, ce qui créait un espace énorme pour Ousmane Dembélé, ou parfois Doué, qui repiquait dans l'axe, car Zahir Emery s'écartait bien sur l'aile, et Dembélé attirait ainsi le marquage de Ta. La stratégie de Paris sera toujours d'utiliser le marquage individuel du Bayern contre eux-mêmes pour que des déplacements intelligents créent énormément d'espace pour les ailiers, surtout pour Kvaratskhelia, car le Bayern accepte de prendre le risque de ne laisser personne en couverture derrière en cas de course vers le but. Et c'est exactement comme ça qu'est née l'action du premier but. Dès les premières minutes, la première stratégie que Luis Enrique a mise en place a fonctionné, et le but du Paris Saint-Germain est arrivé. D'ailleurs, tu devrais être aussi précoce que Paris et lâcher ton like tout de suite, car si on atteint les 100 likes ici, je ferai une vidéo spéciale pour comparer cette double confrontation avec celle entre Barcelone et l'Inter Milan pour voir laquelle a été la plus historique en Ligue des Champions. Je compte sur vous. On peut voir ici que Michael Olise essaie de faire le pressing sur Nuno Mendes. Willian Pacho a déjà le ballon, Fabian Ruiz redescend pour jouer le rôle de deuxième latéral gauche, João Neves est dans l'axe droit. Et là, que se passe-t-il? Willian Pacho lance Kvaratskhelia en profondeur. En plus d'attirer le marquage, il va avoir un déplacement très spécifique sur Upamecano tout au long du match, et ça va créer beaucoup d'occasions dangereuses pour le Bayern. Regardez ce pivot qu'il fait. Vous vous en souvenez sûrement, l'un des plus gros duels de ce match a été Kvaratskhelia contre Upamecano parce que l'ailier gauche de Paris a fait ça tout le match face aux défenseurs. Ça lui permettait de partir en vitesse avec une longueur d'avance grâce à sa grosse accélération. Donc, il reçoit le ballon et joue en une touche. Olise, qui surveillait Nuno Mendes, ne monte pas et reste dans l'axe. Laimer ne s'approche pas complètement de Fabian Ruiz parce qu'il voit Kvaratskhelia monter, donc il reste en couverture pour pouvoir aider à marquer l'ailier, et Kvaratskhelia attire déjà le marquage d'Upamecano. Tout ça sur une seule action. Pour vous montrer qu'une équipe a besoin de qualité dans tous les aspects du jeu au plus haut niveau. Fabian Ruiz reçoit le ballon et ne contrôle pas. Sinon, Laimer allait lui tomber dessus, alors il sort une passe magnifique en une touche. C'est peut-être là l'une des différences entre Fabian Ruiz et Zahir Emery. Kvaratskhelia, avec sa vitesse extrême, arrive à prendre le dos de Dayot Upamecano très facilement. Ousmane Dembélé, lui, est sur l'aile droite parce que lui et Désiré Doué n'arrêtent pas de permuter pendant tout le match. Désiré Doué est donc plus dans l'axe, marqué par Jonathan Ta. Vous voyez qu'il y a énormément d'espace dans le dos de Ta, parce que le Bayern assume le risque de n'avoir aucune couverture défensive. Fais bien attention ici, car je vais te montrer une autre action du Bayern Munich juste après pour comparer avec celle-ci. Regarde à quel point la qualité des joueurs est primordiale, et la qualité de l'audience aussi, car je veux que toi, un vrai connaisseur de foot, tu sois mon spectateur, alors abonne-toi direct. Kvaratskhelia s'approche de la surface en gardant toujours la tête levée pour chercher un coéquipier. Dès qu'il capte Ousmane Dembélé pour la première fois sur l'aile gauche, il analyse le déplacement de son partenaire. Au début, Dembélé attaquait la profondeur. Si Khvicha Kvaratskhelia baisse la tête et continue de courir, comme le font beaucoup d'ailiers, il aurait mis le ballon à l'entrée de la surface de but et l'occasion serait passée.
Mais il capte le changement de direction de son coéquipier, qui marque un temps d'arrêt et repique dans l'axe. Comme la défense du Bayern était totalement exposée, personne ne calcule Dembélé, et il voit qu'il y a plus d'espace pour glisser le ballon par là. Résultat, un centre en retrait parfait à l'entrée de la surface de but, idéal pour que Dembélé arrive lancé et frappe direct. Dans un match de ce niveau, perdre 2 secondes pour contrôler et armer sa frappe, c'est énorme. C'est largement suffisant pour qu'un défenseur dégage le ballon ou contre le tir. L'action de Paris avait déjà fait mouche ici. C'était la tactique préparée par Luis Enrique pour ce match. Avec 2 buts d'avance, le Paris Saint-Germain avait un matelas très confortable pour continuer à attaquer comme s'il n'y avait pas de lendemain et proposer ce jeu de transition attaque-défense du match aller. Et ensuite, on passe à la deuxième stratégie qui consistait à consolider la défense. Le point central était de neutraliser au maximum le jeu du Bayern Munich et de contrôler le rythme du match en utilisant un pressing agressif pour étouffer les joueurs clés de l'adversaire. Mais avant ça, l'action dont je vous parlais tout à l'heure. Luis Diaz part dans le dos de Marquinhos et se retrouve libre en 1 contre 1, ce qui n'est pas beaucoup arrivé pendant ce match, ou du moins pas autant qu'à l'aller. Luis Diaz est un joueur très technique, hyper difficile à marquer. Il prend le dessus sur le défenseur et voit que Lennart Karl est tout seul à l'entrée de la surface. Que fait-il ? Il lui fait la passe, mais le gamin, en manque de confiance, essaie de contrôler le ballon pour se le mettre sur son pied gauche, son bon pied, alors que Luis Diaz lui avait donné pour qu'il frappe en première intention. Ça a fait rater au Bayern une énorme occasion d'égaliser et d'avoir encore 10 minutes pour pousser à la fin. Le temps que Lennart Karl a perdu pour contrôler a permis à plusieurs défenseurs parisiens de revenir pour contrer la frappe. Bon les gars, au match aller, la défense du Paris Saint-Germain était presque toujours en 1 contre 1 quand le Bayern Munich récupérait le ballon un peu plus près de la surface. Quand le Bayern commençait sa relance depuis le gardien, Achraf Hakimi gardait sa position et Paris restait en 4-4-2. Mais quand le Bayern grattait un ballon, Achraf Hakimi était toujours très haut sur le terrain. Du coup, le trio le plus défensif de Paris, à savoir Marquinhos, William Pacho et Nuno Mendes, se retrouvait face à Luis Diaz, Harry Kane et Michael Olise. Les 3 milieux de terrain faisaient toujours le pressing sur le porteur du ballon et chacun avait aussi son joueur à marquer en 1 contre 1. Kvicha Kvaratskhelia restait toujours collé à Stanisic et les 2 attaquants faisaient de l'ombre sur le défenseur central, avec Hakimi qui restait sur Davis, côté gauche. Mais sur ce match retour, Luis Enrique est venu avec l'intention de mieux défendre. Cette deuxième stratégie dont je vais vous parler maintenant, c'est celle qui a permis à Paris d'annihiler complètement les points forts du Bayern Munich. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on va voir Zahir Emery un peu plus fixe, même s'il lui arrivera de monter pour presser Stanisic, exactement comme au match aller. Marquinhos reste sur Luis Diaz, William Pacho gère Harry Kane, Nuno Mendes est sur Michael Olise, mais cette fois, il y aura toujours quelqu'un en couverture, généralement Fabian Ruiz. Mais comme on le sait, Paris n'arrête pas de permuter. Ce ne seront pas toujours les mêmes joueurs, mais l'idée restera la même. Et vous remarquerez qu'une bonne partie des occasions dangereuses de Paris sont venues de la gauche, car il y avait une énorme densité de joueurs de ce côté. C'est pour ça que je disais que Luis Enrique a mis une équipe complètement asymétrique sur le terrain. Regardez les dégagements de Safonov. Presque tous sont partis vers le côté gauche ou en touche. Soit il était très mauvais au pied, soit c'était totalement calculé. Et c'était une stratégie complètement utopique du PSG pour esquiver le pressing du Bayern à la relance, sachant qu'ils sont peut-être les meilleurs au monde dans ce domaine. C'est une trouvaille de génie de Luis Enrique. Non seulement son équipe ne subissait pas, mais en plus, elle faisait monter le marquage individuel pour essayer de récupérer le ballon plus près du but adverse et plus près de ton abonnement. Parce que tu es un buteur hors pair et tu vas nous aider à marquer un but contre l'algorithme de YouTube en t'abonnant à la chaîne pour montrer qu'on pèse dans le game. Et le pressing parisien? Vous pouvez voir qu'il y a plus de monde derrière parce que Joao Neves se charge de Jamal Musiala et Vitinha s'occupe de Joshua Kimmich. 2 attaquants restent sur les défenseurs centraux et un attaquant redescend pour marquer Pavlovic. Mais les joueurs offensifs ne font qu'un pressing léger, car Paris veut les garder frais pour attaquer. Fabian Ruiz et Zahir Emery surveillent les latéraux. Parfois, Fabian est aidé par Kvaratskhelia, où les attaquants défendent moins bien et finissent par libérer un joueur, mais je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas pénalisé Paris. Ici, on le voit un peu plus clairement. Vitinha est sur Joshua Kimmich, Kvicha Kvaratskhelia sur un défenseur central, Désiré Doué sur l'autre, Dembélé vient fermer sur Pavlovic pendant que Pacho suit Harry Kane.
Mais ici, Jonathan Tah a la possibilité de lancer le jeu long, donc Pacho reste un peu à distance pour se garder de l'espace, pouvoir recalculer sa trajectoire et courir vers son but si besoin. Car Paris n'accepte pas de prendre les mêmes risques que le Bayern. Paris veut toujours un joueur en couverture. Fabian Ruiz est ici, il surveille un peu plus cette zone à droite parce que Laimer traîne par là. Warren Zaïre-Emery est sur Stanisic, pendant que Joao Neves gère Musiala. Que se passe-t-il? Le Bayern part à l'attaque et recule ensuite. Ça va très vite. Des allers-retours. Quand le ballon revient en arrière, on assiste aux permutations. Vous pouvez voir Fabian Ruiz monter sur Upamecano et Kvicha Kvaratskhelia vient fermer sur Zaïre Emery pour compenser le rôle de Fabian Ruiz. Vitinha reste sur Joshua Kimmich, Jonathan Tah est libre, mais Désiré Doué arrive sur lui et Ousmane Dembélé garde Aleksandar Pavlovic. En gros, tout le dispositif de marquage dont je vous parlais a permis à Paris d'étouffer le Bayern Munich. Parce que même si les attaquants, en mettant moins de pression, finissaient par laisser de l'espace aux adversaires, ce n'étaient jamais les joueurs clés. C'était toujours Stanisic ou Pavlovic, mais jamais Kimmich, Musiala, Laimer ou Kane. C'est pour ça qu'on a eu cette sensation que le Bayern n'arrivait pas à s'approcher du but pendant une bonne partie de la rencontre. On va décortiquer une action dans son intégralité pour que vous voyiez comment ce système défensif a muselé le Bayern Munich. Comme je vous l'ai montré, Matvei Safonov a balancé un long ballon, mais il s'est raté en ne le mettant pas en touche. Kvicha Kvaratskhelia monte pour disputer le duel aérien, mais vous voyez bien que le PSG n'a pas eu le temps de bien replacer son bloc défensif à cause de l'erreur du gardien. Désiré Doué est là, près de Kvaratskhelia, sans marquer personne. Fabian Ruiz est encore en train de revenir. Vitinha et Joao Neves sont très loin du cœur de l'action, et le ballon finit par atterrir dans l'axe où se trouve Aleksandar Pavlovic, totalement démarqué. Ça oblige Joao Neves à sortir pour le presser. Pavlovic, avec un peu plus d'espace, arrive à trouver Jamal Musiala, qui bénéficie lui aussi d'un peu de liberté suite à l'intervention de Vitinha. Grâce à sa technique, Musiala parvient à se retourner, se défait de son garde du corps et passe à Kimmich qui est libre. Vu que Vitinha est maintenant sur Musiala et que les attaquants parisiens ne redescendent pas beaucoup, seuls les attaquants sont libres. Joshua Kimmich reçoit le ballon un peu plus à gauche pour essayer d'organiser le jeu après la tentative avortée de Musiala. Remarquez que les lignes du Bayern sont déjà montées. C'est exactement pour cette raison que le Paris Saint-Germain n'a pas voulu abuser de la relance courte depuis l'arrière. Le Bayern Munich est maître dans ce domaine, et quand vous vous y attendez le moins, ils sont déjà tous dans votre surface avec une énorme densité de joueurs pour créer le danger. Du coup, Kimmich repasse en retrait vers Jonathan Tah, qui fait le mauvais choix et écarte sur Josip Stanisic. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de bilan sur la saison du Bayern, Stanisic n'a pas le niveau pour être titulaire à ce poste, car voici ce qu'il fait. Il reçoit le ballon près de la ligne de touche, mais il n'a pas la palette technique d'un vrai latéral pour combiner ou inventer quelque chose de différent. Alors, que fait-il? Il joue en retrait, ici sur Luis Diaz qui est venu proposer une solution. Mais Paris était déjà bien regroupé et réorganisé, donc le Colombien est obligé de rejouer en arrière lui aussi. Pendant ce temps, le PSG a parfaitement le temps de se replacer. Regardez, Vitinha est déjà sur Joshua Kimmich, Ousmane Dembélé monte sur Aleksandar Pavlovic, Doué et Kvaratskhelia sont dans l'axe avec les centraux et Fabian Ruiz est le seul à être en retard. Au final, le ballon arrive sur Konrad Laimer parce que Kvaratskhelia a dû essayer de fermer sur Upamecano et que Fabian Ruiz tarde à revenir. Quand Ruiz arrive enfin, Konrad Laimer, avec un peu plus d'espace, lâche sa passe et pique vers l'avant en emmenant son défenseur avec lui, pour essayer de laisser Ollis en 1 contre 1. Mais il est beaucoup trop loin de la surface ici, il ne peut pas faire grand-chose. Alors il s'écarte un peu et donne le ballon à Musiala. Ce dernier le reçoit, mais il sent le souffle de Joao Neves dans son dos. Obligé de réfléchir vite, il sort une passe complètement ratée. On dirait que le ballon va sortir en touche, Nuno Mendes vient juste protéger la balle, mais Olise arrive à la sauver in extremis. Sur ce coup, il prend la défense de Paris à contre-pied. Vitinha s'était déjà replacé pour amorcer une attaque, laissant Kimmich tout seul. Joao Neves, qui était sur Musiala, doit sortir sur Kimmich, et Vitinha revient en panique. Mais Kimmich fait le mauvais choix et finit par envoyer un centre directement en sortie de but. Vous voyez que Paris est en ajustement défensif permanent pour boucher les espaces. Alors, quand des erreurs comme celle-ci se produisent, le Bayern se doit d'être létal. Mais ils n'y sont pas parvenus. C'est comme ça que Paris a dominé le match de bout en bout, grâce à un système défensif perfectionné pour ce match retour.